bénis ton nom. Gloire, honneur, puissance, remerciement, hommage et célébration, louange, adoration, révérence à toi et à toi seul. Nous sommes là ce soir pour écouter ta parole et non pour écouter nos mots. Tu n'as pas écrit que se pousser par les Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, cet après-midi, je verrai que je sois vraiment poussé par le Saint-Esprit afin que je parle de sa propre part. Je prie pour les frères et sœurs qui ont tout laissé abandonner juste pour venir écouter les oracles de Dieu. Bénis leur présence et bénis leur sacrifice. Je t'en supplie, Père. Est-ce qu'il y a la différence entre avant de venir ici et après de sortir ici? Et que dans tout cela, la gloire te revienne. Et que le bien-être soit le nôtre. Prions avec action de grâce et reconnaissance. Et si nous croyons à cette prière, nous allons acclamer le Seigneur. Si nous on va acclamer le Seigneur. Jusque-là, tu n'as pas bien fait. Pendant que tu acclames, pendant que tu acclames, je vois le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que tu le fais bien, je vois le Saint-Esprit te localiser. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu l'as bien fait, que Dieu te bénisse. Tu l'as bien fait, que Dieu te bénisse. Je disais, tu l'as très bien fait, que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu vite. C'est pour cette raison que nous sommes là d'ailleurs ce soir. Il n'est pas là pour contempler, non apprécier, non écouter, non, mais nous sommes venus écouter la parole de notre Dieu. En fait, il y a plusieurs portions des Saintes Écritures que je pouvais lire, mais pour acheter le temps, je vais juste vous donner cette portion. Et au fil de notre discours, on sera en train de citer ou préciter d'autres versets. Jean chapitre 16, versets 5 à 7. 16, 5 à 7, Jean, l'évangile selon Jean. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je disais, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où va-t-il. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous l'ai dit. Je vais répéter cette petite expression. Il vous est avantagé que je m'en aille. En d'autres termes, c'est un avantage, c'est un bénéfice, c'est un gain pour nous. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien. Avant de parler la parole de Dieu, je voudrais m'acquitter de certaines responsabilités ou devoirs. Je m'appelle pasteur Théobald Mbissa, bien sûr c'est là qui ne nous connaissent pas. Comme le pasteur l'a dit, je suis le pasteur principal de l'église centre missionnaire ambassade d'ICR Semanque en Cible.
C'est une église de la 37e communauté assemblée de la République démocratique du Congo. Et par la grâce de Dieu, je travaille auprès et au pied de notre papa, le révérend Eston Kasereka, dont je suis secrétaire, lui étant le représentant provincial de notre communauté. Je suis marié à une seule femme qui s'appelle Rosine Tumba, qui est aussi pasteur stagiaire. Par la grâce de Dieu, pas parce qu'elle est la femme du pasteur, mais parce qu'elle a la paix. Je suis père de 5 enfants biologiques. J'ai Godard, Gaudry, Noël, Gaudry, Négocier. Je l'ai dit vite pour que vous et je suis venu avec l'aîné. Godard, tu es là, Godard? Alors c'est lui mon aîné. Alléluia. Voilà un peu tout ce qui importe. Je voudrais dire merci à Dieu qui a permis ces moments. C'est pour moi un honneur, un privilège de me tenir devant vous ce soir. Je ne vais pas prétendre croire que je suis un meilleur plus que toi qui est assis sur la chaise. Peut-être que si on te donnait aussi cette occasion, tu parlerais mieux que moi et d'une manière profonde, claire et bénissante. Mais c'est juste la grâce de Dieu. Alléluia. Je prie que cette même grâce te localise ce soir. Je bénis le Seigneur qui a permis que ce soit ma toute première fois de me tenir sur la chair de notre chère église Arche de l'Alliance. Comme dit-on, la chair est chère. Quand un berger te cède la chair comme ça, c'est comme une manière de te responsabiliser les âmes qui sont sous cette chair. Ici, on peut bâtir, on peut édifier, on peut bénir, mais on peut aussi détruire ici. C'est ce qui fait qu'on ne cède pas à n'importe qui la chair. Des fois vous croyez qu'on ne donne pas la chair parce qu'on ne veut pas, mais c'est pas un... Et à cette occasion, je voudrais vraiment reconnaître et transmettre mes sincères remerciements à notre cher pasteur, le révérend pasteur Eston, qui est le père de cette maison, cette église. C'est vrai, je suis là à l'occasion de la permutation des pasteurs dans la communauté comme ça s'est fait pendant la Pentecôte, mais aussi c'est une grâce pour que je sois ciblé afin de vous parler de la part de Dieu. Merci aussi pour la complicité de sa chère épouse et la complicité de tous les conseils des anciens pour, certes, avant de me sélectionner, il en a fait part aux anciens et ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Merci pour cette confiance renouvelée à notre égard. Et donc, nous disons merci. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, ce soir, ou du moins toute cette semaine de la Pentecôte, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit en complicité avec Papa, le pasteur Eston, il m'a été chargé de vous parler sur un thème. Et ce thème a été intitulé de la manière suivante: le Saint-Esprit, une nécessité incontournable pour réussir dans la vie. Je répète ce thème: le Saint-Esprit, une nécessité incontournable pour réussir dans la vie à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens que nous sommes, nés de nouveau, nous avons le devoir de comprendre ces choses.
impossible. Je ne dis même pas difficile. J'ai dit il est impossible de réussir dans la vie sans les concours du Saint-Esprit. Que vous le vouliez ou pas? Ou alors je veux dire sans les concours du spirituel, sans les concours du surnaturel. Et le monde a compris cela. Les amis satanistes ont compris ces principes, cette loi. C'est pourquoi avant d'entreprendre une entreprise, il faut d'abord recours au spirituel. Bien que l'air spirituel est négatif en fait. Mais une fois qu'ils ont fait concours à cela, lorsqu'ils reviennent dans la vie quotidienne, vous verrez qu'ils auront le pouvoir, la capacité d'influencer leur environnement. Parce qu'ils ont un secret. Et le secret dont il est question ici, c'est le surnaturel. Parce que c'est le surnaturel qui gère le naturel. Et dans le contexte où nous sommes, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nés de nouveau, sauvés, convertis, régénérés, prêts à servir le Seigneur, prêts à aller plus loin avec Dieu, il nous est impossible de réussir sans les concours du Saint-Esprit. Ceci, d'une manière anticipée, me pousse à te dire ceci. Et vous allez le comprendre au fil des temps, au courant de la semaine. Vous allez me donner raison. Si cela dépendait de moi, je te proposerais d'annuler toute autre requête que tu as. Et de ne rester qu'une seule requête, celle de demander le Saint-Esprit. Je vais te le prouver combien cela est important. Aujourd'hui, l'Église échoue parce qu'elle a ignoré cette réalité. Le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, je voudrais m'introduire en disant de qui il s'agit. Qui est le Saint-Esprit? Et pourquoi Jésus nous dit qu'il est avantagé pour nous? Cette semaine, nous allons nous révéler quel est cet avantage. Pourquoi Jésus peut nous brandir ou du moins nous montrer cela comme étant un avantage pour que lui s'en aille? Afin qu'une autre personne vienne, qui est la personne du Saint-Esprit. Bien aimé, il y a un secret derrière ce langage. Le secret lequel nous allons découvrir ensemble au courant de la semaine. Le Saint-Esprit, qui est-il? Je sais que vous en connaissez plus. Mais l'apôtre Paul dit ceci, qu'il ne se lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Parce que la répétition de choses nous amène à la compréhension des choses. On peut connaître quelque chose sans comprendre quelque chose. Plusieurs connaissent le Saint-Esprit, mais plusieurs ne comprennent pas le Saint-Esprit. Or, c'est la compréhension d'une chose qui nous donne la capacité d'exploiter la chose au maximum. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. La Trinité. Suivez-moi très bien, je sais que c'est une notion qui fait couler beaucoup d'encre dans beaucoup d'écoles. Parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire que nous adorons trois dieux. Mais je voudrais au travers de cette petite explication vespérale que tu comprennes que c'est faux ce qu'ils croient là. Et ce que nous allons vous enseigner est vrai. Nous prions un seul Dieu. Il n'existe pas deux dieux. Il existe un seul Dieu qui s'appelle Elohim, qui s'appelle Yahweh. Et que sais-je encore? D'ailleurs, Elohim est la forme hébraïse de la pluralité de Dieu, mais dans l'unicité de Dieu. Yes.
la pluralité de Dieu, dans l'unicité de Dieu, nous avons un seul Dieu en qui nous croyons, créateur de cieux et de la terre. C'est lui qui a fait toutes choses. Mais ce Dieu-là, comme nous ne pouvons pas l'étudier, personne ne peut étudier Dieu. Dieu est grand. La créature ne peut pas, disons, étudier le Créateur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous étudions Dieu par sa propre révélation. C'est-à-dire, c'est lui-même qui se révèle. Et c'est sur base de sa révélation que nous apprenons de Dieu. Si tu veux comprendre Dieu ailleurs de sa révélation, alors tu as tapé à côté. Et tu es sur le chemin de la perdition. Dieu lui-même s'est révélé progressivement. Jusqu'à ce que dans la nouvelle alliance, il s'est lui-même éclaté. Et il nous a fait comprendre comment il est, quelle est sa nature et comment il est constitué. Et la Bible nous prouve noir sur blanc, lorsque nous la lisons de Genèse à l'Apocalypse, que nous avons un seul Dieu, mais qui est trinitaire. Trois personnes en une. Ou alors trois personnes en un Dieu. C'est mystère. Pourquoi c'est mystère? Parce que nous prenons un Dieu singulier que nous mélangeons avec une pluralité. Et c'est là que ça pose problème. Mais je sais que tu vas comprendre. Dis à ton voisin, je ne crois pas dans deux dieux. Je crois en un seul Dieu. Mais ce Dieu-là est constitué de la manière suivante. Il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, et il est Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes en Dieu sont égales à elles-mêmes, mais distinctes. C'est difficile. Français, le français n'a quoi en gouffre. C'est-à-dire quoi? Il y a un seul Dieu en qui il y a trois personnes, ou alors en qui il y a trois entités, et chaque entité est égale à l'autre. Il n'y a pas la plus grande entité alors par rapport à l'autre. Dieu le Père est égal au Dieu le Fils, est égal au Dieu le Saint-Esprit. Mais ces trois personnes sont distinctes par rapport au rôle de chacune, mais dans une complémentarité sainte, parfaite et éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais que vous aimez les tekits, mais c'est ça la prédication de base. Les amis là, les sectaires, pentecôtistes, parce que c'est différent. Vous savez, les sectaristes nous roulent souvent parce que nous aimons beaucoup les tekits alors qu'ils sont dans le fondement. Oui, nous aimons trop la prédication qu'est l'enseignement. Si vous allez chez les amis ici à côté, et enseignent ne prêchent pas. Et ils vont même plus loin. Les chrétiens ont le droit de se lever le dimanche comme je suis en train de prêcher et me poser la question. Or, c'est en posant la question qu'on comprend bien. Malheureusement, chez nous les pentecôtistes, comme je prêche là, personne n'a le droit de m'arrêter. Nous sommes à tout amen. C'est dit seulement amen. Si tu vas aller chez Lucy, Lucifer. Alléluia, et tu dis alléluia, amen, et tu viens, c'est Malo qui l'a dit Lucifer. Dis à ton voisin, il faut aimer les enseignements.
je ne peux pas sauter cette étape. Si je saute cette étape, tout ce que je vais prêcher au courant de la semaine, vous n'allez pas l'écouter. Je répète ce que j'ai dit. Nous croyons en un seul Dieu. Un seul. Depuis l'éternité du passé jusqu'à l'éternité à venir, il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais des créateurs. Il y a des dieux créatures, mais il y a un seul Dieu créateur. Et les dieux créateurs, Elohim, Eloheka, El Shaddai, tout ce que vous voulez là, c'est un seul Dieu. Et comme il est seul, il nous a révélé progressivement lui-même de comment il est constitué. Et lui-même, il nous a révélé qu'il a trois entités. Il a trois personnes en elle. Troisième chose, ces trois personnes-là sont égales. Il y a égalité interdépendante. Le Père est égal au Fils. Le Fils est égal au Saint-Esprit. Mais les trois personnes sont distinctes. La distinction ici, c'est au niveau du rôle, au niveau du ministère de chacun, au niveau de la mission de chacun. Et chacun joue son rôle dans une complicité parfaite, éternelle et profonde. Il n'y a rien qui se fait, que ce soit la création, que ce soit le salut des âmes, où une seule personne est agie. C'est les trois personnes de Dieu, chacune en amenant son apport, que nous voyons un résultat escompté. Je donne un exemple. Lorsqu'il faut sauver quelqu'un, le Père attire, les Fils sauvent, le Saint-Esprit convainc. Et tu es sauvé. Même dans la création, le Père dit, il libère la parole, qui est Jésus. Le Saint-Esprit sur les eaux récupère la parole, donne la forme au monde. Donc, croire que je dois m'arrêter seulement à la simple connaissance du Père et du Fils sans approfondir la connaissance du Saint-Esprit est une idolâtrie. Est-ce que j'ai mal parlé? Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'idolâtres dans l'église sans le savoir. Parce qu'il n'y a pas un Dieu. Il n'y a pas Dieu plutôt sans l'une de ces trois personnes. Et ces trois personnes sont inséparables pour toute l'éternité. Je peux avancer encore. Et si tu n'as pas compris, tu peux poser une question. Et nous pouvons quitter le pentecôtisme et nous entrer dans les fondements. Alors celui qui te dira que nous prions trois dieux, c'est faux et archi faux. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit, lorsque Dieu dit, c'est un seul Dieu qui dit, dans son unicité, il dit créons l'homme, nous voyons la pluralité. Beaucoup de gens pensent qu'il disait aux anges, aucun ange n'a jamais créé et aucun ange n'a participé à la création. L'ange aussi est une créature. Dieu parlait à son propre conseil. Il parlait à lui-même, mais en même temps aux trois personnes à lui-même. Et disons, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui dit c'est Dieu? Mais il parle à qui? Aux trois personnes qui les constituent. Parce que chacune des personnes dans la création a un rôle à jouer.
Ne crois pas que tu as seulement été créé par Dieu le Père. En toi, il y a la touche de Dieu le Père, la touche de Dieu le Fils, la touche du Saint-Esprit, et c'est là que tu deviens ce que tu es. Amen. Alors, je donne un exemple pour comprendre la Trinité vite. Parce que si Dieu me fait grâce au courant la semaine, je suis en train de m'introduire en vous disant qui est le Saint-Esprit. Et je ne peux pas parler du Saint-Esprit sans vous parler du Père-Fils aussi. Mais au courant la semaine, je vais vous parler des actions du Saint-Esprit. Je vais vous parler de l'onction du Saint-Esprit. Si nous avons le temps, parce que le sujet du Saint-Esprit est très vaste. Chez nous à l'église, c'est ça d'ailleurs le thème de l'année. Parce qu'on devait enseigner sur le Saint-Esprit, pas seulement à la Pentecôte. On devait enseigner du Saint-Esprit partout. Chaque jour, chaque instant, minute et seconde. C'est vrai, la Pentecôte est une saison spéciale. Parmi les trois fêtes, les trois grandes fêtes, il y a la Pâque et la Pentecôte aussi. Et donc nous devons essayer un peu de marteler sur cette histoire. Mais en réalité, le Saint-Esprit est moins connu que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est moins enseigné que le Père et le Fils. Plusieurs chrétiens ne maîtrisent pas le Saint-Esprit. Alors que c'est lui qui gère les affaires courantes. Dieu ne fait rien sur terre sans le Saint-Esprit. Tout ce que le divin fait sur la terre, il le fait par le Saint-Esprit. Même pour que Jésus vienne, il l'a fait par le Saint-Esprit. Je répète, tout ce que les divins, les conseils divins fait accomplir, réaliser, produire sur la terre, c'est par la personne du Saint-Esprit que cela s'accomplit sur la terre. Alors, s'appelle le Saint-Esprit. C'est une erreur, une aberration grave. Et ma prière ce soir est que tu prennes conscience et que tu fasses du Saint-Esprit ton associé par excellence, ton ami, ton intime par excellence. Tu n'échoueras plus jamais. Je le déclare avec assurance. Si le Saint-Esprit devient ton ami, si tu connais comment manipuler avec le Saint-Esprit, tu n'échoueras plus jamais. Et plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Ta vie chrétienne n'évolue pas, n'épanouit pas parce que tu as omis cette réalité. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, regardons cela dans l'homme. Le bien-aimé, le nom c'est Néhémie. C'est ma Néhémie. Unasikia wivu sema sana Néhémie. Kona upako ya Kiswahili ndamfanya mwalimu wangu. Nous avons Néhémie tous là-bas. Hapa tuna Nehemia hapa. Mtumishi wa Mungu Nehemia. Amen. Sema na ile sauti ya watumishi. Nehemia. Yeah. N'est-ce pas qu'il y a un seul Néhémie ici? Si hapa kuna Nehemia moja. Mais en Néhémie, lakini ndani mwangu, il y a l'esprit, muna roho, il y a l'âme, muna nafsi, et il y a le corps. Na mna mwili. Je ne peux pas parler de Néhémie siwezi kuongelea Nehemia sans croire à ces trois personnes ou ces trois entités là. Bila kuona hii sehemu tatu ndani mwake. Et si une entité est absente, na kama sehemu moja haipo, je ne veux plus l'appeler Néhémie. Sitamuita tena Nehemia. Je vais ajouter un autre nom. Nitaongeza jina lingine. Pauvre Néhémie. Nitamuita marehemu Nehemia. Pour vous signifier quoi? Ili niwaambie nini? C'est un langage qui dit que Néhémie n'est pas complet. Ni kusema Nehemia haenei. Vous voyez? Si unaona? Mais regardez, c'est difficile, même scientifiquement, à séparer les trois Néhémies. Un Néhémie singulier, mais pluriel en lui-même. C'est parce que les gens du monde sont curieux.
Ils veulent comprendre les choses de Dieu avec intelligence humaine. J'avais une vidéo que je voyais les Kinois sont deux fois drôles. Anatomie. Apparemment, il n'a pas étudié la alikuwa anasite tu jina ya mtu mmoja walifunga mu government kisha kwa anasite jina kiko sawa vile njomi kwa mfano usiseme jina za watu hapo. Par exemple, c'est moi. Sio asema ase Theo unalona ako ase tibia unasikia mtibia maana njo tibia. Alors il faisait les choses, il dit tu as senti dans ton tibia. On a tibia. Tu as senti dans le tibia. Na wali shakaona alikuimbia masomo sasa alikuwa soma anatomie. Lui, il séchait toujours les cours d'anatomie. Le monde veut comprendre Dieu par l'intelligence. Dieu, c'est un mystère. Dieu, tu ne peux pas comprendre Dieu par l'intelligence. Tu peux le comprendre par la révélation. Dis à ton voisin la révélation. Il m'est difficile de séparer Néhémie. Mais tant Néhémie est complet. Il est complet. L'esprit de Néhémie est égal à Néhémie. L'âme de Néhémie est égale à Néhémie. Le corps de Néhémie est égal à Néhémie. Et je mentis? Mais l'âme, l'esprit de Néhémie n'est pas égal à l'âme. Et n'est pas égal au corps. C'est-à-dire, ce sont trois parties distinctes en une seule paix, de par le rôle de chacune des parties. L'esprit de Néhémie a un rôle dans Néhémie. Même pour qu'il m'interprète ici, chaque partie de Néhémie est en train de concourir pour que Néhémie parle sur le micro. Parce que si l'esprit s'en va, Néhémie tombe et ne peut plus parler. Vous voyez? Pour que Néhémie accomplisse quelque chose, nous verrons Néhémie corps. Mais en réalité, les trois parties sont en train de concourir à tout ce que Néhémie fait. Rien ne sera fait par Néhémie si les trois parties de Néhémie n'ont pas concouru. Et c'est pourquoi Néhémie est créé à l'image de Dieu. Il est vraiment la ressemblance de Dieu. Dieu est trinitaire. Néhémie est tripartite. Et donc, je ne peux pas saboter son esprit ou saboter son âme ou alors son corps. Les trois parties sont importantes pour que Néhémie fasse ce qu'il est en train de faire. Alors, chaque partie de Dieu ou chaque entité de Dieu a un rôle à jouer dans le plan éternel de Dieu. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui a un programme. Et dans le programme divin, dans les divins, chaque entité du divin a un rôle à jouer pour accomplir le programme de Dieu. C'est comme un ingénieur. Il est ingénieur. Mais il y a les maçons, il y a le maçon, il y a le maître maçon. Et tout cela concourt ensemble. Et ils construisent pour nous un temple. Mais tout un chacun d'eux a accompli un travail. Et toutes ces personnes-là sont identifiées à l'ingénieur. Si tu comprends Dieu, tu te comprendras. Le problème que tu es, tu n'as jamais compris Dieu. Les jours où tu comprendras Dieu, tu te comprendras. Alors, le Père a un rôle à jouer. Et même le Fils a un rôle à jouer. C'est pourquoi le Fils nous dit là où nous avons étudié. Il a dit le Père a fini son travail, entre guillemets. Parce que Dieu n'a jamais reposé. Même si la Bible nous dit il s'est reposé le 7e jour. C'était par rapport à la création, pas par rapport à d'autres choses que nous ignorons.
Angali mu repos. Dieu ne sait jamais. Dieu il ne dort ni ne. Mungu halali ama hasinzi. Il se reposa par rapport à une œuvre de la création. Mais par rapport à toi, il ne dort ni ne sommeille. Alors chaque partie de Dieu a un rôle dans tout programme, dans toute entreprise, dans tout projet divin. Chaque partie de Dieu a un rôle à jouer en complicité entre elles-mêmes pour accomplir quelque chose. Et par rapport à la création, disons par rapport à la rédemption, par rapport, dis à ton voisin la rédemption, c'est-à-dire le salut, le programme du salut. Le Père avait déjà fait ce qu'il devait faire. Vous avez envoyé le Fils, il a fait tout ce que vous connaissez. Je ne vais pas nous éterniser sur les rôles du Père dans la rédemption. Les fils venaient de naître aussi. Et il venait de grandir. Et il venait d'être reconnu par son père. Même Jésus a reconnaître le ministère. Même Jésus a entendu qu'on reconnaît son ministère. Il n'est pas comme toi qui est yaso. Juste comprendre comment vient quoi poser. On te donne juste une opportunité à la cellule de prêcher, tu donnes quelques rèmes et puis tu dis que le pasteur ne donne pas sa chair. Dis à celui qui est là, sois posé. Imaginez-vous pour un ministère de 3 ans, Jésus a attendu 30 ans. Toi, tu as été sauvé. J'ai vu même comment tu as été baptisé. Mais tu es pressé plus que pressé. Et après qu'il est reconnu par son Père, nous les voyons baptisés. Nous voyons le Saint-Esprit venir sceller, mettre sur lui la marque de propriété. Et la Bible nous dit, celui-ci est mon fils. Parce que Dieu ne donne pas un enfant, il donne un fils. Le mot enfant signifie l'immaturité. Mais le mot fils signifie la maturité. Dieu ne donne jamais des immatures pour nous diriger. Alors on dit que Jésus grandissait en quoi? Est-ce que tu es en train de grandir? Mungu. Ça c'est Dieu dans le corps. Et il a respecté les processus. Mais toi tu veux sauter. Écoutez, les étapes. chaque étape que tu sauteras te réclamera un jour. Il te ramènera à la case de départ. Tu ferais mieux de respecter les étapes. Si tu veux terminer ton ministère, aller jusqu'au bout. Et même ta destination. Et quand il est témoigné, il a travaillé 3 ans avec les disciples. Et quand il a fini sa mission, il est mort à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Je prie que Dieu t'aide à accomplir ce que tu es venu accomplir. Normalement, tout celui qui a vécu sur la terre devait être capable à la fin du temps de ce jour à dire, tout est accompli. C'est une manière de rendre rapport. Parce que chacun de nous est missionnaire sur la terre. Tu n'es pas venu faire de l'aventure. Tu n'es pas venu ici comme un touriste. Tu es venu accomplir quelque chose pour Dieu. Toi, tu es une solution. Toi, tu es une réponse. Tu n'es pas n'importe qui pour te considérer n'importe comment. À cause de ta valeur. Et ce qui donnera ta vie l'essence, la valeur, c'est lorsque tu auras accompli ta raison d'être. Il y a des gens qui sont en train de gaspiller leur vie. Au lieu de les rentabiliser, les gaspiller dans le n'importe quoi. Et l'ennemi nous vole le temps comme ça. Au lieu d'accomplir notre vraie raison d'être. Écoutez, tu n'existes pas seulement pour les mariages. Jue tukisema tuombe tu hapa baba, wewe peko naona kisi marami yake iko nazogea. Vraiment nikianguka utaregrete. Na donc kila kitu we ni basema tu mahitaji ni ndoa.
Donc lorsqu'on dit les requêtes, toi c'est le mariage. Donc toi tu crois que tu vis seulement pour le mariage. Bien aimé, tu vis au-delà de ça. Tu existes au-delà de ça. Tu n'existes pas pour le travail seulement. Tu as une mission au-delà du travail. Le travail, les mariages, l'argent ne sont que la provision pour accomplir la vision de ton existence. C'est tout. La beauté que tu as, c'est une provision que Dieu t'a donnée. Les diplômes, la taille que tu as, tout ce que tu as, toutes les valeurs que tu as sont des provisions que Dieu t'a données pour accomplir ta mission. Manicure, pédicure, makuchakir, nywelekire. Donc c'est comme si on a ici du habile. Donc tu vis seulement pour le mpodo. Makikikire, manani kire, makire. Donc pour toi tu vis pour kire. Donc on a ici tout du mpodo. Tu limites ta vie sur les kire. Na maisha yako imeishia tu juu ya mpodo tu. Dis à ton voisin, tu n'existes pas seulement pour ça. Dis-lui, il y a au-delà de ça. Dis-lui, c'est ce qui te donne la valeur. Dis-lui, c'est ce qui fait que Dieu se concentre sur toi. Et si tu veux que ta vie puisse avoir sa valeur, son sens, découvre la raison d'être de ton existence. Les jours où tu découvriras pourquoi tu existes, c'est les jours où ta vie commencera à avoir son sens. Mais comme on gagne makire kire, maana pale tu Mungu ashaomba. Mais si tu es encore dans les maana aliomba na ayatereka kisi banasemaka. Dieu a échoué. Dieu Yesu anasema mtu yenye itoe matunda feni. Kinaikala tu manikire, pedikire, makuchakire, sijue mshaanza ongeza na makiki na vitu. Hivi tu mnavitosha wapi? Il y a les cils artificiels, des trucs bizarres. Hivi tu vinatoka wapi? Tout ça, ça vient d'où? Kuigaiga. Donc limité seulement. Ni mahewa. Tushangilie révélation. Ni mahewa. Ni mahewa. Et quand Jésus a fini sa mission, quand Jésus a fini sa raison d'être, quand il a accompli sa raison d'être, c'est pourquoi Jésus était focalisé. C'est pourquoi il ne s'est pas marié. Ne crois pas que Jésus était anormal parce qu'il ne s'est pas marié. Les Marie Magdala qui l'entourait, donc, vous voyez quoi? Jésus était 100% Dieu. Et il était 100%. Na Mungu alijiarrangea sikwe na anomalie. Et Dieu s'est arrangé afin qu'il n'ait aucune anomalie. Tusikiambia Mungu nona. Afin de ne pas dire Dieu. Yeye alikuwa apende ba momi juu ile application litoshaka. Lui n'aimait pas les femmes parce que tu as enlevé cette application. Aliacha application zote. Il a laissé toutes les applications, toutes les applications. Il y a le Saint-Esprit ici, je ne peux pas tomber. Application zote zili? Toutes les applications fonctionnaient en Jésus. Il avait les yeux pour... Waouh! Si je n'étais pas Dieu. Mais Jésus ne s'est pas marié. Parce qu'il est venu mourir célibataire pour que tu te maries. Jésus n'a pas eu d'enfant. Pas parce qu'il était stérile. Il était normal. Parce que toi tu devais avoir d'enfants. Recevez les enfants acquis à la croix de Golgotha. Recevez les mariages acquis à la croix de Golgotha. Il est mort pour faire la substitution. Alikufa ili kwamba afanye mabadilisho. Yesu akwenda fasi yote mu dunia. Jésus n'est pas parti partout dans le monde pour que toi tu ailles partout dans le monde. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu, il nous a donné une onction internationale. Jérusalem, Samarie, papa, jusque. Vous irez à Jérusalem, à Samarie. Dis à ton voisin l'onction internationale. Sema na jirani yako upako ambao ni wa kimataifa. Est-ce qu'on a ni pata pole pole? Est-ce que tu me comprends, tu me saisis?
Tout ce que Jésus n'a pas fait, il ne l'a pas fait parce qu'il était incapable. Mais il l'a fait pour te remplacer. Il ne l'a pas fait juste pour te donner sa place. Il est mort pauvre entre guillemets pour que tu t'enrichisses. Il a été bâti, flagellé, détruit pour que tu sois en bonne santé. Reçois la portion de la santé de la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Receive it. Et Jésus a travaillé pour toi. C'était ça sa mission. Jésus savait que je ne suis pas venu bâtir les maisons. Il comprenait sa mission. Il comprenait bien son rôle dans la divinité. Il savait que mon rôle dans les divins, par rapport à ce projet du salut, c'est d'aller mourir à la croix. Voilà pourquoi lorsque Jésus, homme, était à Gethsemane, il a dit à Dieu, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Ça c'est quel Jésus? C'est Jésus homme. Et la Bible dit quoi? Il a pleuré. Et il y a eu de grumeaux de sang. Ça c'est quel Jésus? Ça c'est quel Jésus? Mais Yesu Mungu akasema lakini mapenzi yako il dit quoi? Que ta volonté soit mapenzi yako ilikuwa ni mimi parce que ta volonté est que je sois venu pour mourir. Sasa sitakwepa mapenzi yako. Et je ne vais pas aller en dehors de ta volonté. Ça c'est l'une des étapes de ma destinée sur la terre. Je ne vais pas sauter aucune étape. Je vais accomplir toutes les étapes pour le salut de l'humanité, pour la restauration de l'homme, pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. Je vais tout respecter parce que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais toi tu viens à l'arche. Tu as des objectifs. Ne venez pas chercher Dieu. Nous les savons. Nous les savons. Au bureau. Moi, je suis fatigué, j'en ai marre, pasteur. Vous voyez, depuis que je suis à l'église, ça fait autant d'années. Même quelqu'un peut dire bonjour, pasteur, même toi-même. Je lui ai dit, tu devrais rentrer dans les mots. Parce que si tu es venu vraiment chercher le mariage, il fallait chercher celui qui donne le mariage. Tu allais avoir le mariage. Tu es venu chercher les dons en zappant les donateurs. Il m'a dit chercher premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose viendront en bonus. Écoutez, si tu cherches Dieu, ce que tu as longtemps cherché te cherchera. Tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Le jour où tu vas commencer à courir derrière Dieu, à chercher Dieu premièrement, ce que tu as longtemps cherché te cherchera et ne te ratera point. Quel que soit où tu seras, ça va te trouver. Et tu ne fourniras pas d'effort. Quand je vais vous parler de l'onction du Saint-Esprit, vous allez comprendre que c'est du Saint-Esprit dont on a besoin. En réalité, tu n'as pas besoin du travail, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te donne le travail. En réalité, tu n'as pas besoin du mariage, mais tu as besoin du Saint-Esprit pour t'orienter vers ton mariage. Mais si tu vas seul, tu vas échouer. Tu vas rater. Une sœur a vu l'église. Papa, moi j'étais chez les médecins. Et on m'a dit que j'ai des myomes. Et on a dit c'est pourquoi je ne vais pas au monde. Et moi, on m'a dit je dois mettre au monde quelqu'un. Je lui ai demandé tu vas mettre au monde avec. Et là, je vais me débrouiller. Je lui ai dit entre écouter Dieu et écouter les médecins. Tu vas écouter qui? Dieu comprend. Ata Mungu epeki.
nikapima tia buyuwai ya kipasta kutiatia pale buyuwai yetu tu una unga nikawaza dade kwa ananisikia je croyais que la sœur me pia akaniponyoka saka kabambale mkono pia et puis elle a fui, elle est passée entre mes mains. Tena ukanisa je le plus vu disparition totale. Elle a disparu complètement. Elle a refusé d'être conduite par le Saint-Esprit, mais elle a accepté d'être conduite par n'importe quoi et n'importe quelle théorie. Kweli wabatu, elle était derrière sa parole pour l'accomplir. Ni mwaminifu. Elle s'est débrouillée vraiment. Et puis, elle s'est fait engrosser. Et après quoi? Bon, basi shie sa kanisa tuna atukwenda prison. Nous, l'église, on n'a pas de prison. Kazi tu kubembeleza. Notre travail, c'est toujours d'orloter. Kipendo na katala. Si tu veux accepter, tu acceptes. Si tu veux pas, tu refuses. On n'avait plus aucun pouvoir. On l'a mis sous discipline. On l'a mis sous discipline. Il n'y a pas longtemps, elle est revenue encore au bureau. Akaniletea bébé. Elle est venue avec le bébé. Je suis devenu grand-père. Dis papi Théo. Tu es en train de vouloir être un pasteur. Tu crois qu'être pasteur c'est la veste? C'est parce que je ne peux pas vous prêcher avec la culotte. Mais ça, c'est pas ça le pastoral. Le pastoral, c'est autre chose que ce que vous croyez. Unaza ni microphone bumarema. Tu crois que c'est seulement le micro? Anakupanguza kakiato. Avance. Hapana vile ni bituruturu, ni bongo. Ça ce sont les argotés. C'est pas ça le ministère. Allô? Nikamwambia karibu, ushenda wapi? Je lui ai dit, tu es déjà parti où? Na hivi mnakuwa na machozi ya bongo. Comme vous avez les larmes d'hypocrisie. Lelo nijibio nafaa kwa avant de répondre. Moromi na sasa ni buchimbi lakini. Je dis ça c'est l'hypocrisie ça. Membo basi na shini kushikaza tu courage ma fille, courage. Courage. Nikamwambia biko ae. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Bon, nikiwa nisamee basi unaona ndio vile. Tunakumbuka ile siku. Tu te souviens de ces jours-là? Nilienda nikafaa tu vile. Oui, je suis pas déjà fait comme ça. Na bali nidanganya na comme preuve ningali na zile mamiomo. On m'a menti comme preuve j'ai encore. Nikamwambia entre ce que je t'avais dit. Nikamwambia kati ya ile niliyokuambia. Parce que je suis une bouche autorisée de Dieu. Sababu mimi ni kinywa kilichoruhusiwa na Mungu. Et c'est que notre bouche na ile ambayo kinywa kingine autorisé par d'autres esprits t'avait dit. Qui a raison? Mungu ndio chef, c'est Dieu qui gagne. Oh non, c'est Dieu qui est chef, c'est Dieu qui a gagné. Mais comme on est pasteur, ni kubembeleza tuone. Toi tunasaidia tuone kama bitatoka hapo tena. Comme nous on est pasteur, il fallait encourager, exhorter. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Kuna tumaini kwa wote wanaoishi. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mbwa aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Courage, c'est possible encore. Jipe moyo, yawezekana tena. Utaolewa kwa jina la Yesu. Tu vas te marier au nom de Jésus. Oui pasteur. Oui. Utaolewa. Ndio mchungaji. Tu n'existes pas seulement pour ça. Si tu penses que c'est pour ça que tu existes, l'ennemi va te cribler. L'ennemi va te dévier. Voyez pourquoi l'ennemi est allé, disons, à tenter Jésus dans le désert. Il pensait que Jésus vivait selon la chair. C'est pourquoi il lui présentait des propositions charnelles. Si tu fais ceci, si tu fais ceci. Mais Dieu, qui était Jésus lui-même, il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Arambia, toi tu es une créature. Même si je suis dans la chair, je suis ton créateur. Et Jésus a accompli sa mission. Et enfin il a dit, il a réuni ses disciples. Il a dit, il est avantagé. Je n'ai pas besoin de vous expliciter les choses, les mystères divins. Il y a quelqu'un d'autre qui doit venir. Et il est avantagé pour vous que je m'en aille. En d'autres termes, si je ne m'en vais pas, celui-là ne viendra pas pour accomplir l'autre partie du plan rédempteur de Dieu.
Parce que le divin se complète parfaitement. Même quand tu es béni par un travail, même quand tu es béni par un mariage, n'importe quelle bénédiction, sache que les 3 parties de Dieu ont concouru. Parce que quand même nous prions Dieu, là on dit que nous devons adresser nos prières au Père par l'autorisation de Jésus. C'est pourquoi nous prions au nom de, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait à nous par des soupirs inexprimables. En d'autres termes, je vais te prouver cette semaine que tu ne connais pas ta vraie requête. La requête pour laquelle tu es en train de prier, si ça tarde, c'est parce que c'est une fausse requête. Jusqu'au jour où tu prieras selon la volonté de Dieu. Or, c'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est lorsque nous prions par le Saint-Esprit. C'est une nécessité incontournable. Dans le moindre détail de ta vie, dans le moindre détail de ta marche, dans le moindre détail de tes affaires, dans le moindre détail de ton foyer, dans le moindre détail de ton ministère, dans le moindre détail de tout, le Saint-Esprit est une nécessité incontournable pour réussir. Si Jésus n'a pas raté, prenons l'exemple. Jésus a été conçu par la puissance de qui? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Mais écoutez, comme Jésus devait descendre sur la terre, je vous ai dit ceci. Tout programme céleste qui doit s'accomplir sur la terre des hommes, l'exécutant, c'est le Saint-Esprit. Tout. Je vais te dire, si Dieu a un programme de te bénir, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Je prends un exemple avant que je ne revienne sur l'autre. Vite. Si Dieu veut bénir ce frère, parce que Dieu bénit les hommes par les hommes, Dieu sauve les hommes au travers les hommes, Dieu transforme les hommes par les hommes, Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est comme ça que lui-même s'est infligé cette loi. C'est ce qui fait que tu dois être en bonne relation avec les hommes. Parce que tu ne sais pas quel est l'homme que Dieu va utiliser. Regarde, si Dieu veut bénir, comme fan, c'est ma tout comme fan. Boulot, c'est ma job. Boulot. Pokea kwa jina la Yesu Christ. Au nom de Jésus. Yes. Je le fais de tout mon cœur. Non, il n'est pas marié. C'est un célibataire. Job. Frère, viens. Tiens-toi là. Ça c'est le chemin de cette personne. Comment t'appelles, frère? Landry. Ça c'est la destinée de Landry. Sur le chemin de la vie de Landry, lorsque Dieu voudra lui donner un travail, il suscitera un homme, l'homme viendra et il va te connecter à cet homme. Regarde, qui a suscité cet homme? Saint-Esprit qui connaît le plan. Écoutez, parce que la Bible nous dit, on va y revenir, la Bible nous dit que personne ne connaît la profondeur de Dieu si ce n'est le... Le Saint-Esprit connaît le programme de Dieu sur toi. Maintenant, comme le Saint-Esprit connaît que c'est la saison d'être béni de Landry, il suscite le frère qui? Eddie. Et puis, il le place sur le chemin de Landry. Le même Saint-Esprit va chez Landry, il lui donne un esprit de discernement pour discerner cette opportunité. Combien d'opportunités tu rates parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit?
Msalimiane tu. Saluez-vous. Ouais, quoi ça boss, c'est prophétique. Quoi ça boss? Mwambie petit habari, mwambie kwa. Mwambie uko natafuta nini? Boulot. Mwambie uko mtoto wa nani wa papa Eston? Ulisoma nini? Alisoma développement. Niko natafuta mtu kuya. Beba Landria atumike. Est-ce qu'on peut acclamer là? Tunaweza kushangilia. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu suscite les hommes prophétiques de ta vie. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les hommes prophétiques. Ce sont des hommes que Dieu a prévus pour visiter ta vie. Il y a ce qu'on appelle les temps prophétiques. C'est la saison que Dieu a prévue pour ta visitation. Il y a ce qu'on appelle les circonstances prophétiques. Ce sont des événements, bons ou mauvais, que Dieu a prévu pour te visiter. Mais à toi le discernement. Et qui fait ce travail? C'est le Saint-Esprit. J'aime comment Ongisho appelle le Saint-Esprit. Il appelle le Saint-Esprit mon associé. Par excellence. Regarde, Jésus, conçu par la puissance de qui? Sa grossesse était remplie par le que je te donne la preuve. Lorsque Jésus a rencontré, lorsque Marie a rencontré Élisabeth, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a fait quoi? Il y a quelque chose de différent. Ils ont parlé par les enfants ont tressailli dans. Jésus a été accouché par le Saint-Esprit. Jésus a vécu par le parce qu'il grandissait en sagesse et que sais-je encore. Tout ça sont les ingrédients du Saint-Esprit. Jésus, avant d'opérer, il a été rempli par. Et quand il a été rempli, il a été conduit dans le désert par qui? Est-ce qu'on a parcouru à Jésus? Est-ce que tu vois les parcours de Jésus? Ça c'est un Dieu, c'est pas toi. Mais toi tu veux aller à côté du Saint-Esprit. Le Père et le Fils suffisent. Le Saint-Esprit doit rester à côté. Jésus a fait quoi? Il est monté, il a réussi la mission du Père par le. Selon la chair, lui voulait que la coupe fasse quoi? La coupe fasse quoi? Mais par la puissance du Saint-Esprit, il a accepté la mission de son Père. Jésus est mort à la croix par l'assistance de qui? Du Saint-Esprit. Il a été enterré. Il est ressuscité par quelle puissance? Du Saint-Esprit. Il est apparu par quelle puissance? Pendant 40 jours par le Saint-Esprit. Il est monté au ciel. Par qui? Par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te dépasser du Saint-Esprit. C'est une erreur grave. Si tu veux échouer, mets le Saint-Esprit à côté. Mets le Saint-Esprit à côté. Même pour que le monde soit créé. Je vous ai dit que le Père était là. Il libère parce que tout a été créé par la parole. Et pour la gloire de qui? De Dieu. Il a libéré la parole. Il disait que la chose soit. Là on dit quand la parole sortait, l'Esprit saisissait la parole pour l'accomplir. Parce que le Saint-Esprit faisait quoi? Il mouvait sous les eaux. Soulignez le verbe mouvoir. Le Saint-Esprit n'a jamais été paresseux. Il est toujours en mouvement. Et cette semaine, il sera en mouvement. Il va te rencontrer. Il va te visiter. Il attendra cette parole. Toute parole prophétique que je déclarerai sur toi. L'Esprit de Dieu l'accomplira dans ta vie. Si tu l'as saisi par la foi, il est là. Il sera là. Il a toujours été là pour attendre la parole de Dieu et l'accomplir dans une vie.
Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Ambia jirani yako Roho Mtakatifu. C'est un besoin. Ni hitaji. En tout, partout et devant tout le monde et dans n'importe quelle circonstance. Lorsque vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous verrez les actions du Saint-Esprit. Personne n'a réussi sans le Saint-Esprit. Personne n'a progressé sans le Saint-Esprit. Personne qui a été épanoui sans le Saint-Esprit. Rien n'a été fait sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Je répète, tu as besoin. Ton plus grand besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous. Si moi je ne m'en veux pas, lui n'accomplira pas son rôle. Le Saint-Esprit a un ministère à rendre à quelqu'un dans cette église. Et cette semaine, il te rendra ministère. Il te rendra ministère. There is something which is going to happen this week. Quelque chose va se produire dans ta vie. Tu ne comprends pas. J'ai dit cette semaine. Je n'ai pas dit la semaine prochaine. Je parle de cette semaine où nous parlons du Saint-Esprit. Quelque chose, something, kuna kitu kitafanyika mu maisha yako. Qui sera fait dans ta vie. Kama uzubae. Si tu n'es pas distrait. Parce qu'il y a ceux qui sont ici physiquement là, mais spirituellement ils ne sont pas là. Vous savez, moi quand je vais à l'église, je ne veux pas que quelqu'un me dérange. J'aime maximiser mon culte. Même quand je prêche à l'église, je n'aime pas quand je vois quelqu'un. Comme tu, unaona mtu asubuhi 8h anakia kuibada. Iko anasinza anapiga busingisi kwa 3000 francs hivi. Tu vois quelqu'un vient et dort à l'église comme s'il n'a pas dormi. Unaangalia unasema ashapiga bwa 1000, ashapiga bwa 2000, hapa anafika mu 3000. Kama diacre mulamusha atanguka. Si le diacre seulement ne te pousse pas, il y a risque qu'il tombe. Bien-aimé, apprends à être présent dans la présence de Dieu. Et à manger et à boire dans la présence de Dieu. Tout peut changer dans ta vie dans la présence de Dieu. Quelque chose peut se faire dans ta vie. Même ce qui n'existait pas dans ta vie peut exister par la présence de Dieu. Ne sois jamais distrait dans la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Et celui qui en est l'auteur, l'activateur, c'est le Saint-Esprit. Vous avez écouté qui est le Saint-Esprit? Mais c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, mais j'allais vous donner l'opportunité de demander les questions. Mais le Saint-Esprit est Dieu et il a un rôle dans ta vie. Pendant cette semaine, je vais te montrer pour la stabilité de ton foyer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour la stabilisation de tes affaires, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour le progrès de ton ministère, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour choisir la femme ou l'homme de ta destinée, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour savoir quel travail faire ou comment orienter tes finances, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit touche à mon domaine moya. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme si nous l'avions encerclé dans un seul domaine. Dit la plénitude. Donc quand on parle du Saint-Esprit, on a kujazo. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, tu vois seulement la plénitude. ILPG, ISC, Riba, Teka, Istea. Asema Bwana wa majeshi. Et pour toi, c'est ça le Saint-Esprit. Bien aimé, ça c'est jouer, ça c'est minimiser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus que cela. Il n'est pas là seulement pour le parler en langue. Le Saint-Esprit est un généraliste. C'est une nécessité dans tous les domaines. Tous les domaines. Avant que le pasteur n'épouse sa femme. Sa femme. Alléluia. Amen. J'ai fait 5 fiançailles. Alifanya uchumba tatu. Non, 6 fiançailles. Et madame est la 7e. Na mke wake ni wa 7. Unaona si nilikembaka. Vraiment. Haiko wetu unaona sere asubuhi unaangalia sasa ni wa mzuri unaangalia forme. Baangalia fond
On regarde le fond. Forme na ribikaka. La forme peut être détruite. Okay. Mina kwambia mbaya. Est-ce que j'ai mal parlé? Voilà pourquoi beaucoup de foyers ne persistent pas. Lorsque je demande au frère, pourquoi tu l'as aimé? Oh, c'est ma fille. Pourquoi tu l'as aimé? Vois le sourire. Donc, n'importe quoi. Les raisons qui ne suffisent pas. Si elle est paralysée et puis la bouche donc. Parce que je vis que vraiment je m'étais trompé. Pourquoi la bouche est déjà oblique? Mais si tu as cherché le fond, même lorsque la bouche n'est plus en forme, même lorsque les dents vont sortir, tu vas dire c'est celle-là. Maintenant, pour choisir celle-là, parce que tu ne vas pas épouser tout le monde. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'orienter dans les choix. La vie est une succession de choix. Même pour venir ici, tu as choisi. Même pour t'habiller comme ça, c'est un choix que tu as fait. Les bis que tu as pris, c'est un choix. Pour qu'on te traite la manière dont tu as choisi toute la vie est une succession de choix. Même les chaussures que tu portes, c'est un choix. Ce que tu as mangé avant de venir ici, c'est un choix. Dis à ton voisin, fais attention avec les choix. J'ai choisi la première. Et les pasteurs étaient dans le forme. Lorsque tu vois la fille, belle à voir. Ngoni malize tombe kadogo. Viens-moi birere, na ningali birere mukasiki zamani juu. Quand le pasteur était encore à Birere, John nilipiga pombe 25 haiko sawa mapombe uko nafuchika unakia mukanisa ndo shapiga bipande shituli kunywaka. Le pasteur était un soulard, ivrogne. Basi l'intimidation likunywa nini tulikunywaka. Il a bu. Alléluia. Viens-moi birela na ikala ni musée kabisa alikuwa ni ikala moi veni Kasisi. Dans l'avenir Kasisi. À cette époque-là, j'étudiais encore à l'Instigo. Et puis les jeunes filles passaient devant ça. C'est un papa, il avait chassé déjà sa femme, il avait le papa kabisa musée, c'est ma musée. Donc c'est un papa vieil, il avait déjà sa femme. Chaque fille qui passait, le vieux l'appelait. J'ai eu le courage de lui demander qu'est-ce qu'il y a. Lorsque tu es déjà vieux, c'est maintenant là que le belle créature apparaisse. Ça c'est un vieux. Et moi je voyais seulement le forme. Et la première que j'avais choisie, je m'étais déjà vanté. Elle m'a dit frère Théo, est-ce que tu sais que moi je suis une tête brûlée? Je lui dis pourquoi? Moi je suis pas dans ces choses-là. Je lui dis c'est ça toi. Je lui dis au nom de Jésus. Physiquement par là j'avais déjà raté. Par la puissance du Saint-Esprit, j'ai réussi à me séparer avec. Mais je regrettais physiquement. La deuxième est venue.
mkanisa fulani sitaisema Goma. Sasa ule pasteur alikuwa na modéré. Le pasteur qu'il avait épousé, et il était en train de modérer. Kisha bibi yake ko mkutano. Et sa femme était dans l'assemblée. C'était un mariage. Kumbi mwenye kwa analunga, huyu mwenye kwa na modéra alizala naye mtoto wa kwanza mukikoboi. Oh, le modérateur donc avec mais huyu mtoto alizalaka iko kwa huyu mwenye kwa shapenda pour la deuxième fois. Tuko pamoja. Nous sommes ensemble. Kisha hii saba naulizaka njoo maana ibu yuai samwa misifanyia tena mkanisa nani iko na neno. Voilà pourquoi moi je ne demande plus. Olela shituka mtu mwana sana niko na neno. Tu peux voir quelqu'un il se lève j'ai un mot. J'ai un mot à dire. Mina nzabi maliza mbele. Donc voilà pourquoi je coupe court. Akasema niko na neno. Et il a dit j'ai un mot. Pasteur akampa microphone. Et le pasteur lui a donné le microphone. Les mariés sont assis là-bas. Ça c'est la femme que le pasteur Théo voulait épouser. Donc, donc c'est une femme métis. Lorsque je passais avec elle en centre-ville, les changeurs disaient waouh. Et dis le cheveu. Donc les cheveux là où elle pousse seulement la tête, c'est waouh. Les mots que j'ai à dire. Alisema lukitusi mimi nasema tu kitusi mais sitaisema mimi huyu nani cette femme ici atoke mwa lusungi il faut qu'elle sorte dans ses voiles aenda kamate buchafu yake ya mtoto kunyumba il faut qu'elle aille prendre sa anajifanyisha tu pale mulusungi aende mtoto wake ashanitesa mkanisa hapa Goma son enfant m'a déjà fait souffrir ici à Goma ici à Goma. Kisha diacre na buyuaya na kiasa nyangule dada le diacre est venu pour prendre la sœur. Dada limuluma hapa. La sœur là. Diacre aliyama akaangusha mtu chini. Na bakatenga na pasteur. On a mis sous discipline le pasteur. Na mama bakafana. On a mis sous discipline la divorcé na udumo le pasteur eshakufa. On a déjà divorcé et le ministère de ce pasteur est déjà détruit. Où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais épousé une telle femme? Ndani choka tunaza ni miogo. Sasa sona ikula unakufa. À des moments, tu as besoin de manger les chocolats. C'était une femme. Le pasteur croyait que c'est la farine de manioc alors que c'était les chocolats. C'est le Saint-Esprit qui sait voir. Qui est qui et qui n'est pas qui pour toi. Watatu waine sita wakawisha na watano mpaka siku moja. Sasa nafika kwa sita. Nikaenda en prière il y a 3 jours. Lorsque je suis arrivé à la 6e, je suis parti dans une prière. J'ai dit à Dieu, mais finalement c'est comme si j'ai été appelé au ministère polonais. Nikamwambia Mungu, inawezekana mimi nimeitwa. Mais j'arrive pas à le déceler. Kutoa maisha yangu yote. Nikamwambia Mungu, à partir de maintenant. Je dis à Dieu, je ne te prierai jamais à ce qui concerne le mariage. Je vais commencer à prier pour l'œuvre de Dieu. Je vais me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Je vais me concentrer sur l'évangélisation. Les jours où tu voudras, tu mettras sur mon chemin la femme de ma vie. Et je te dis vrai, je suis sincère. Je suis resté fidèle à mon engagement vis-à-vis de Dieu. Et j'ai commencé l'évangélisation porte à porte. Maintenant, quand j'évangélisais, c'est comme ça que je suis arrivé dans une maison. Lorsque j'ai prêché, ma femme d'aujourd'hui était là. Je ne dis pas qu'il faut tous les jours aller gagner les âmes pour trouver la femme de ta vie. On a risqué quoi de faire évangélisation sélective. Itacha unaanza kuwa naenda ubiri mahali ambapo tu kuna wadada. So unaona dada wa mzuri mwanaweza wao unasema dada Yesu anakupenda. Angalista ulipasha mwambia mimi ndio mimi nakupenda. Yesu kwanza anakupenda nione kata kunifikisha hako. Je veux que Jésus te dise qu'il t'aime afin qu'il t'amène chez moi. Mon épouse d'aujourd'hui,
Je l'ai gagné au Seigneur. Je l'ai affermi sans savoir que c'est elle qui sera la mienne. Je l'ai aidé en tout. Elle a grandi dans la foi jusqu'au jour où Dieu lui-même, d'une manière surnaturelle, ça c'est moi, ça ce n'est pas toi. Les gens n'attendent pas les parler en langue. C'est toi qui sais ce que tu cherches. Sous la conduite du Saint-Esprit. Et maintenant là tu fais un choix. Ils ne font pas attendre que Dieu dit que c'est toi ma femme. On va t'amener au santé mentale. Ça c'est moi. Mais le Saint-Esprit est multidimensionnel. Il peut le faire aussi dans ta vie autrement. L'Esprit de Dieu m'a dit, voici ta femme. J'ai douté selon la chair. Mais je suis allé encore dans la prière de 3 jours. Dieu m'a donné tous les détails. J'ai dit à Dieu, parle là aussi. Un jour, elle est en prière. Pour 3 jours. Après 3 jours, et après 3 jours, il n'avait rien vu. Et il a conclu que c'est pas lui. Lorsque il a eu du sommeil, le Seigneur l'a mis sur un chemin macadamisé par l'or. Et puis il a vu quelqu'un sortir de là, très glorieux. Alikuwa na canne. Et il avait la canne. Et il avait une main derrière. Quand il arrive devant maman dans la vision, et il était très glorieux. Et maman ne savait pas la regarder en face. Et puis celui-là l'a touché aux yeux comme ça. Et là il a la capacité de la regarder. Il souriait. Il dit, ma fille, tu as été fidèle. Je t'aime parce que tu m'aimes. Et je voudrais te donner un cadeau. Il a vu et il a souri. Laisse que le Seigneur te rencontre et qu'il te fasse sourire. Et on a amené le pasteur Théobald Mbissa par derrière. Oui, c'est un cadeau que je te donne. Et vraiment, je suis un cadeau. Je suis un cadeau. Quand le Saint-Esprit de Dieu nous conduit, on n'échoue pas. On n'échoue pas. On ne tape jamais à côté de sa destinée. Je suis sincère. 15 ans de mariage. Je ne sais pas comment il peut y avoir un malentendu avec ma femme. Un jour, je lui ai dit non, il faut quand même qu'on se chamaille un peu. On a ri. En fait, notre foyer, c'est un foyer paradisiaque. Mon plus grand ami sur la terre, c'est ma femme. Mon complice, ma théorie, elle, c'est une réalité incontournable. 15 ans de mariage, je l'aime comme si c'était hier. Mais toi, tu es fatigué déjà de ta femme. Le Saint-Esprit doit cette semaine pénétrer dans ta vie, marcher avec toi, orienter tes quotidiens, tes affaires courantes. Tu n'échoueras pas. Je voudrais qu'on puisse prier pendant quelques 5 minutes seulement. Nous allons tenir debout. Écoutez ce que tu vas demander à Dieu pendant quelques 5-7 minutes. J'aimerais que tu sois conscient ici, permanent. Et que tu le dises bien. L'Esprit de Dieu est là. Il est en mouvement. Il veut agir. Il attend ta prière pour engager la main de Dieu dans ta vie. Il attend ta prière pour agiter les eaux pour toi. Il attend ta prière pour que le royaume de Dieu opère sur la terre.
Tu as besoin de prier seulement le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Prends la direction de ma vie. Écoutez, on va chanter ces cantiques. On va y aller avec nos mains comme ça. Pam, pam, on y va. Au rythme du chant. Come on. Maboko, maboko. Good. Out va. Maboko, maboko, maboko. Même tes mains prient. Alawaki. Alléluia. Il est là déjà. Oh Baki. Ilakana Yokokis. Alléluia. Il a promis le Saint-Esprit. Il t'en donnera. Alléluia. Tozobondela yo kitisa molimo mosantu na yo. Yawe tozobondela yo na poko ya lelo tika ete molimo mosantu na yo.